Hello à tous, contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon temps des fêtes. Aujourd'hui on se retrouve pour une première vidéo de l'année 2024. Est-ce qu'une petite vidéo légère, pas trop prise de tête, vous direz? C'est parti, on va parler des nouveautés beauté qui sont déjà arrivées sur le marché ou qui arrivent dans les jours à venir ou dans les semaines à venir. C'est parti pour cette vidéo, si elle vous plaît, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire. Vous avez un petit bouton vous abonner, vous pouvez cliquer dessus, bien évidemment, vous êtes libre de le faire ou pas, mais je suis toujours ravie de vous recevoir dans cette communauté. On commence immédiatement avec Vichy. Vous savez que je suis partie fin novembre avec eux en voyage de presse pour découvrir quelques nouveautés qui sortaient en 2024. J'ai pu avoir plusieurs sneak peeks de ce qui allait arriver dans la marque et je peux d'ores et déjà vous présenter quelques-uns de ces produits. D'ailleurs, vous trouverez un reel complet avec plus de produits et plus de nouveautés sur mon compte Instagram. Mais là, on va parler immédiatement de la nouveauté qui sort là, en fait, qui sort cette semaine, ce début janvier, et c'est dans la gamme Lift Active. La gamme Lift Active, c'est la gamme anti-âge donc de chez Vichy et c'est une gamme qui existait déjà, mais là ils sortent une nouvelle formule, une nouvelle crème. C'est la Lift Active crème HA anti-rides version sans parfum et c'est une première pour la gamme Lift Active. Vous allez voir que chez Vichy, beaucoup de formules vont sortir sans parfum. Ils sont vraiment à l'écoute des demandes des consommateurs et des spécialistes skincare et ils ont véritablement pris en compte toutes ces demandes-là et les produits qui sortent en 2024, vous allez voir, sont très souvent sans parfum. Donc la Lift Active crème HA anti-rides sera sans parfum. En fait, elle est sans parfum. Elle est disponible pour l'instant sur le site internet de Vichy Canada et sur le site d'ailleurs de chez Vichy France. Et elle va arriver en parapharmacie et en pharmacie dans les jours qui arrivent. On va retrouver de l'acide hyaluronique à différents poids moléculaires, donc bas poids moléculaire et poids plus élevé. Donc hydratation qui va être faite en surface et en profondeur de la peau. On retrouve évidemment toujours l'eau volcanique de Vichy. On va retrouver dedans des probiotiques, différents probiotiques. On va retrouver du rhamnose et de la vitamine C, G, ascorbyle glucoside. La vitamine C glucoside, c'est un dérivé de la vitamine C. Donc c'est une crème qui va convenir à un maximum de personnes, parce qu'il y a certaines personnes qui ne supportent pas du tout la vitamine C pure. Et c'est un antioxydant, donc la vitamine CG. Et elle va travailler aussi sur les taches pigmentaires. Donc voilà pour cette première nouveauté. Sachez que dans la gamme va s'étoffer, de la gamme sans parfum, Lift Active. Il y aura une autre petite nouveauté qui va arriver aussi pas très longtemps après sur le marché, qui va être un produit absolument génial pour les contours des yeux abîmés. Je vous en dis plus dans mon reel Instagram. Autre nouveauté qui sort à la fin du mois chez Vichy, et là c'est une grosse sortie pour Vichy Canada, parce que vous le savez, la législation sur les solaires au Canada est très stricte et assez compliquée. Et en fait, la plupart des solaires qui sortent aussi bien en Europe, en Asie, etc. ne sont pas autorisés sur le marché canadien. Donc les marques ne sortent pas très souvent des solaires ici au Canada, mais on a un solaire qui sort à la fin du mois de janvier qui s'appelle, donc là la marque a eu la gentillesse de m'envoyer la photo, elle va s'inscrire juste ici. Donc on va avoir une première innovation fin janvier dans les solaires chez Vichy et pour l'avoir testé, je peux vous dire que une pépite. Donc on va avoir un écran solaire qui est d'abord un soin anti-âge, mais c'est un soin anti-âge, crème de jour avec une protection 60 à l'intérieur, UVA, UVB, c'est la plus haute protection qui sera disponible chez Laboratoire Vichy. Et à l'intérieur de cette crème, on va retrouver un certain nombre d'actifs anti-âge. Pour l'avoir testé lors de l'événement et avoir pu la découvrir, c'est une texture extrêmement fluide, très proche d'une crème de jour en fait. Ce que j'ai adoré aussi, c'est qu'elle laisse zéro trace blanche lorsqu'on l'applique, donc il n'y a pas d'effet blanchâtre sur la peau quand on l'applique. Très proche en fait des textures coréennes, c'était super intéressant. Et cette formule a été faite pour être utilisée donc en base de maquillage, donc crème de jour, base de maquillage et écran solaire, et pour être réappliqué en journée par-dessus le maquillage. Oui, vous m'avez bien entendu. Ils ont travaillé la formule pour qu'on puisse la réappliquer avec une éponge, une beauty blender, même un pinceau, venir la tapoter comme ça sur le visage par-dessus le maquillage et que ça ne vienne pas perturber le maquillage qui est en dessous. Donc un soin très prometteur qui arrive sur le marché fin janvier. Deuxième grosse sortie prévue cette année, L'Oréal Paris vient de dévoiler lors du salon CES à Las Vegas une de leurs nouvelles, j'ai envie de dire, innovations, une innovation cheveux qui va sortir donc dans les mois à venir. Cette première innovation cheveux s'appelle le Air Light Pro, c'est un sèche-cheveux qui va allier la projection d'air à haute vitesse avec
le rayonnement infrarouge pour sécher les cheveux, à la différence des sèche-cheveux traditionnels qui, eux, utilisent des résistances pour chauffer l'air. Donc là, on a vraiment une technologie nouvelle, une manière de sécher les cheveux qui va être complètement différente. Et ce que je trouve super intéressant, c'est que on est sur une technologie qui va venir concurrencer ma marque de sèche-cheveux préférée, c'est-à-dire Dyson. Vous le savez, je sèche mes cheveux avec des Dyson depuis maintenant 3 ans. Depuis que j'ai acheté mon premier Dyson, je ne suis pas revenue en arrière. Les sèche-cheveux Dyson, c'est l'efficacité, la légèreté, c'est l'innovation technologique. Seulement, ils sont un peu seuls sur le marché. Donc je suis très contente qu'ils soient concurrencés parce que ça va pousser les différentes entreprises à créer et à innover de nouveau. Et puis peut-être que ça va permettre aussi de baisser un petit peu le prix du marché, puisque le Dyson, c'est formidable, c'est mon sèche-cheveux et je ne reviendrai jamais en arrière, mais ça coûte super cher. Donc là, j'espère que la technologie qui va être proposée par L'Oréal sera un petit peu plus abordable. À ce que j'ai compris, on reste quand même sur un prix qui va être élevé. Pas aussi cher que le Dyson, mais tout de même élevé. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et de pouvoir le tester. On va parler maquillage et on va parler nouveauté, maquillage petit prix, parce que là, c'est l'explosion des sorties dans le maquillage petit prix. J'ai reçu à l'instant 2 colis. Le premier vient de chez NYX. On va regarder ensemble leurs nouveautés, mais je ferai une vidéo revue dans laquelle je vais tester tout ça. Et j'ai aussi reçu ma commande ELF, puisque ELF a sorti pas mal de petites nouveautés pendant les vacances de Noël là. Donc je vais vous montrer mes petits achats et on va parler immédiatement des sorties maquillage petit prix. Immédiatement, on commence par Maybelline, puisqu'il y a un peu moins de nouveautés chez Maybelline, mais plein de nouveautés chez NYX. Vous avez dû les voir passer au mois de décembre, c'est sorti sur le marché américain et ça arrive donc au Canada et en Europe. Ce sont les Lifter Plump. Vous connaissez certainement les Lifter Gloss, donc les gloss de chez Maybelline qui sont absolument géniaux, qui sont des dupes au passage des gloss de chez Fenty. Et bien là, ils sortent une version repulpante, super volumisante. Il y a donc plusieurs couleurs qui sortent. Moi, ils m'ont envoyé 4 couleurs, mais ouh, ça c'est joli. Faut qu'on teste. Je sais pas si je vais le regretter, que je vais avoir les lèvres en feu d'ici la fin de cette vidéo. Je vous dis la couleur que j'ai là, ici, si j'arrive à la voir, c'est la 004 Red Flag. J'ai peur. Le produit est tout congelé. Donc, je vais faire la moitié de ma lèvre. Et on va voir si ma lèvre va se mettre à gonfler de folie. J'espère que ça va pas me brûler les lèvres. Légèrement mentholé à l'odeur. Là, je viens de l'appliquer. Pour l'instant, ma bouche n'est pas en feu. Et là, je commence à sentir un léger picotement. Un picotement qui s'intensifie. Je vais avoir l'air folle si on fait cette vidéo comme ça avec la moitié de ma bouche. Mais je veux qu'on fasse un test. Je veux qu'on voit si ça fait vraiment un effet repulpé. Si ça va venir activer le flux sanguin, ça c'est certain, j'imagine, parce que de toutes les façons, il y a le côté un petit peu mentholé. C'est légèrement piquant, pour l'instant c'est pas ultra piquant, je sens un léger picotement, une chaleur. Donc chez Maybelline, la nouveauté de cette rentrée, c'est le Lifter Plump qui contient deux ingrédients, le Maxi Lip et du piment chili. Et là, je commence à sentir le piment chili. Ça chauffe, ça commence à faire son petit effet. Quand on l'applique, ça ne brûle pas, mais ça commence à être piquant. Et ça fait en fait ça fait pas un piquant comme ce qu'on peut avoir avec le produit Too Faced. Ça fait plus un piquant, là, genre j'ai mangé un plat épicé et j'ai la lèvre qui est en train de chauffer. Avis à tous ceux qui aiment la nourriture pimentée, vous allez adorer. C'est en train de repulper ma lèvre. J'ai la lèvre qui devient super repulpée. Je vais mettre l'autre côté, comme ça mes deux côtés vont piquer. Essayons d'avoir les lèvres... Ah, clairement, regardez, je l'ai appliqué de ce côté-là. Ce côté-là est légèrement plus ourlé, légèrement plus repulpé. Je l'ai avalé. Ma bouche me pique. On dirait que j'ai avalé du sriracha. Oh, ça c'est fait pour une de mes copines qui est fan de sriracha, des sauces piquantes. J'ai l'impression d'avoir mangé un tacos bien épicé. Donc voilà pour cette première nouveauté de chez Maybelline, assez intéressant, surtout si vous aimez les plats épicés. Autre nouveauté, maintenant on passe chez NYX. Chez NYX, il y a plein de sorties. D'ailleurs, puisqu'on vient de parler des Lifter Plump, je vous invite à découvrir les Duck Plump chez NYX, qui, alors j'ai l'impression qu'on est sur le même principe en fait que ces rouges à lèvres là.
Il faudra que je les teste, mais comme j'ai les lèvres qui piquent encore, on va laisser ça pour une autre vidéo. Dans les Duck Plump, donc de chez NYX, vous avez deux finis. Vous avez un fini donc, qui est transparent, un petit peu comme une huile à lèvres. Et vous avez des versions qui sont plus saturées, plus opaques, avec des couleurs. Mais je vais vous swatcher ces petites couleurs sur ma main. Donc là, j'ai Striker Rose. J'ai Bubblegum Bay. Ouh, vraiment un rose bubblegum pour le coup. Pick Me Pink. Donc voilà les trois roses que j'ai reçus. Et dans la même formule, vous avez aussi des versions transparentes. Celui-ci, c'est le... Ça, c'est le Clearly Spicy, qui est en fait un transparent et qui, à mon avis, va faire le même effet que les glosses de chez Maybelline. Donc voilà pour cette première nouveauté. Donc, autre nouveauté chez NYX, c'est les fameux baumes brillance hydratants. Vous savez que c'est sorti dans toutes les marques, comme ceux de MAC que j'aime énormément, qui sont sortis au printemps l'année dernière. Makeup by Mario a fait la même formule. On retrouve aussi la même formule chez Charlotte Tilbury. Il était temps qu'on ait une option, donc une option petit prix, et NYX nous la propose donc avec les Fat Oil Click Slick. Là, je suis en train d'en ouvrir un. Celui-ci, c'est la teinte... Celui-ci, c'est la teinte numéro 5, qui est Link in My Bio, mais je vous ferai... je ne vais pas trop le sortir parce que c'est vraiment le même principe que ça. C'est des rouges à lèvres dont il ne faut pas sortir le raisin parce que il n'y a pas énormément de cire. C'est vraiment un effet repulpant, hydratant comme un baume. C'est transparent, c'est exactement le même principe. Très jolie couleur. On n'en est plus à une couleur près. Hein. J'ai l'impression qu'ils ont une petite odeur de fruits bonbons. Ça, c'est la teinte numéro 5. Il y a aussi des formules plus transparentes, légèrement pailletées. Entre autres, la teinte 12 Trending Topic. On le voit sur le packaging. Le packaging, vous n'allez peut-être pas le voir comme ça, mais il y a des micro-paillettes. Donc j'imagine que ça veut dire que le produit est pailleté. Il va falloir que je les teste sur mes lèvres pour vraiment voir le rendu, mais on est sur des baumes transparents, repulpants, hydratants, avec des finis, avec paillettes ou sans paillettes. Donc ça, si vous avez envie de les voir dans une vidéo courte, vous me le direz dans les commentaires et je vous ferai un short avec des swatchs. Autre nouveauté dans les produits lèvres, des nouvelles teintes sont sorties dans les Line Loud Lip Pencil. Donc ça, c'est une couleur que j'ai et que j'utilise très souvent, qui est le Ambition Statement. Il y a plein de couleurs qui sont sorties que je pourrais tester là aussi. Ce que j'aime beaucoup, c'est que les couleurs sont quand même une grande diversité de teintes nude. Donc c'est facile à porter avec un maximum de rouge à lèvres. Et une petite nouveauté qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est leur nouveau correcteur et anti-cerne, donc les Pro Fix Stick que je testerai dans une vidéo première impression. Ce qui est intéressant dans la formule, c'est qu'ils ont donc créé des correcteurs. Donc là, j'ai le correcteur vert, il y en a un rose, il y en a un plus orangé pour les taches pigmentaires sur les peaux, par exemple les peaux noires. Vous en avez un jaune pour illuminer, vous en avez un abricot pâle. Donc en fonction de la couleur de votre peau, vous allez trouver le correcteur qu'il vous faut. C'est en stick et ils ont aussi sorti donc des anti-cernes dans la même famille. Donc vous avez les correcteurs qui sont sortis et vous avez les anti-cernes. Donc vous pouvez les utiliser aussi bien sur le contour des yeux que sur différentes parties de votre visage. Vraiment hâte de tester cette formule-là. J'ai vu beaucoup de créateurs de contenu en parler donc sur Instagram et sur TikTok. Vraiment hâte de les tester. Dernière petite nouveauté chez NYX, un spray fixateur mat. Attendez, matte finish, oui c'est ça, un spray fixateur de maquillage fini mat dans la gamme Marshmallow. C'est une base que j'aime beaucoup chez NYX d'ailleurs, la base Marshmallow, c'est une base hydratante, légèrement floutante. C'est une base un petit peu couteau suisse qui permet vraiment de convenir à un maximum de peau, qui a une formule mousseuse un petit peu comme de la guimauve, comme du marshmallow. Là, on est sur un spray fixateur, donc un spray fixateur matifiant dans la même gamme que je testerai là aussi dans la vidéo où je ferai une revue de ces nouveautés qui viennent de sortir donc en pharmacie. J'ai commandé pendant mes vacances de Noël les nouveautés ELF que je pouvais commander puisque j'habite au Canada. Je vais vous parler d'une nouveauté qui est super intéressante mais qui n'est pas autorisée pour l'instant au Canada. Mais par contre, si vous êtes en France, vous pouvez mettre la main dessus et l'essayer. Donc ELF a sorti plein de nouveautés fin décembre, entre autres
ils ont sorti une nouvelle CC Camo. Donc la CC Camo, c'est la CC Crème de chez ELF que j'aime énormément. Elle existe en version mat et là ils ont une version donc hydratante qui vient de sortir. Tout comme la première CC Camo, il y a une protection solaire, ce qui en fait que le produit n'est pas disponible pour le Canada. Donc si vous allez sur le site internet de ELF, vous ne pourrez pas le commander. Par contre, si vous êtes en France ou ailleurs dans le monde, vous pouvez avoir accès à ce produit, mais nous, on doit toujours attendre, en général c'est 1 an d'attente avant qu'on ait le droit d'importer les produits avec un écran solaire dedans, puisque les marques doivent faire retester les produits par Santé Canada pour qu'ils soient approuvés. Ce que je me rends compte, c'est que dans mon colis, ils m'ont mis des petites... j'ai commandé avec mes sous. Il y avait des produits qui étaient offerts avec la commande. Donc j'ai un exfoliant Holy Hydration et j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est un gel nettoyant. Donc un gel nettoyant qui est le Daily Cleanser. Donc j'ai l'exfoliant et le gel nettoyant et franchement le format est plutôt sympathique. C'était offert avec la commande. En fonction du montant que vous dépensez sur le site de ELF, vous avez des petits cadeaux qui viennent avec. Et le site envoie super rapidement, aussi bien en France qu'au Canada. Et j'ai pas eu de frais de douane pour information. Autre nouveauté qui viennent de sortir chez ELF et qui commence à faire beaucoup parler d'elles depuis une semaine, on les voit un peu passer un peu partout, ce sont les Camo Liquid Blush que beaucoup de créateurs de contenu comparent donc au fameux blush de chez Rare Beauty. Il paraît que ce serait des dupes, donc j'avais vraiment envie de tester. Là j'ai commandé 3 teintes, je pense qu'il y a 5 ou 6 teintes disponibles. J'ai pris le Suave Mauve, le Bronze Bombshell, qui est ce très très joli, j'ai envie de dire brun légèrement orangé, et je cherchais justement un blush liquide ou un blush crème avec une teinte un petit peu plus chaude comme celle-ci. J'ai pris aussi la teinte Dusty Rosé, qui est un nude rose pêche, qui effectivement me fait beaucoup penser à la teinte Bliss. Bliss ou Hope, qui sont quand même 2 teintes assez similaires. Il y en a une qui est un peu plus neutre pêche, l'autre un peu plus rose. Là, on est sur un très joli rose pêche, mais ça ressemble effectivement beaucoup. Il va falloir que je les teste pour qu'on voit ça, mais la couleur fait vraiment penser au blush de chez Rare Beauty. Donc là, j'ai mis le Desert Rose, et là, on va swatcher sur la main. La teinte Bliss pour voir. J'ai envie de vous dire que, de manière stupéfiante, ELF est plus pigmenté que Rare Beauty, qui est un petit peu plus transparent. C'est très pigmenté, donc ça va être génial pour tous ceux qui sont ici, qui ont une peau qui est plus foncée. Si vous avez la peau noire, généralement, vous le savez, c'est difficile de faire ressortir des blushs qui sont peu pigmentés sur une peau qui est foncée. Là, on a une belle pigmentation, donc très intéressant pour les peaux plus foncées. Et en même temps, j'aime beaucoup la texture, je trouve ça assez émollient. Ah, j'aime beaucoup. Franchement, je comprends pourquoi il y a un petit engouement autour de ce nouveau produit. On est sur des blushs émollients avec une belle texture, une belle pigmentation. Intéressant. Il y avait d'autres nouveautés qui étaient sorties aussi, des produits pour les sourcils et des crayons à lèvres. Donc crayons à lèvres, j'ai pris 2 teintes de crayons à lèvres. Ce sont les Cream Glide Lip Liner. Donc j'ai pris le Pinky Swear et le Baddest Beige qui ressemblent beaucoup au niveau des couleurs, à mes fameux Artist Color Pencil de chez Makeup Forever. Les crayons de chez Makeup Forever ont quand même une particularité, c'est qu'on peut les utiliser aussi bien sur les yeux que sur les lèvres. Là, c'est vraiment des produits qui sont spécifiquement faits pour les lèvres, mais j'étais quand même intriguée de voir si les teintes se rapprochaient et de tester aussi la qualité de leur crayon à lèvres que je ne connais pas du tout. Il y avait aussi des nouveautés sourcils, donc produit double embout, on va en ouvrir un. Celui-ci, c'est la teinte, c'est le crayon, comment ils l'ont appelé? Crayon à sourcils waterproof, lift instantané, en teinte taupe. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je vais essayer de vous montrer la pointe. On est sur une pointe très précise qu'on peut apparemment tailler et assez crémeuse. J'aime beaucoup la présentation, c'est assez surprenant. C'est la première fois que je vois si vous voulez, une mine aussi épaisse, entre guillemets, mais en même temps qui fait vraiment, j'ai envie de vous dire, qui fait vraiment crayon. Et caché au fond du paquet, j'ai retrouvé aussi le Camo Liquid Blush Pinky Promise, qui est un petit peu plus rose. Et j'avais pris aussi, parce que j'avais envie de les tester, donc les rouges à lèvres avec un petit cœur, vous savez, un petit cœur hydratant, les Hydrating Core Lip Shine. Donc ce sont des rouges à lèvres avec à l'intérieur un cœur brillant pour faire un effet glossy et en même temps rouge à lèvres. Donc ça, ce sera des produits que je testerai dans une vidéo short.
Ok, maintenant revenons à ces produits que je n'ai pas encore entre les mains, mais qui ont attiré mon regard. J'ai épinglé quelques produits, quelques nouveautés à surveiller. Si vous êtes fan comme moi de la poudre pour le visage Huda Beauty a sorti une nouvelle teinte qui s'appelle Peach Pie et on est sur une teinte qui va convenir aux peaux moyennes. Donc les peaux pâles, c'est pas pour vous. Elle est assez intéressante parce qu'elle a un sous-ton légèrement orangé. Par exemple, la Pound Cake que j'utilise va vraiment faire un effet éclaircissant. Là, on est sur une teinte qui va être beaucoup plus naturelle, donc plus proche de la couleur de peau. Autre nouveauté chez Fenty Beauty, ce sont des anti-cernes. Et c'est pas n'importe quel anti-cerne, c'est un anti-cerne creaseless, c'est-à-dire qui ne crease pas. Et ceci sans avoir à le fixer, à le poudrer. Alors, des anti-cernes qui ne creasent pas sans qu'on les poudre, il y en a plein. Moi, celui de Haus Lab, je l'adore. Et franchement, c'est un anti-cerne qui ne crease pas. Mais ce qui m'intéresse particulièrement dans cette histoire de chez Fenty, c'est que je ne sais pas si vous vous souvenez des anciens anti-cernes de chez Fenty qui, j'en avais fait une revue, eux, creaser, mais creaser de la mort qui tue. C'est-à-dire que creaser, ça veut dire qu'il rentrait dans les ridules sous les yeux. Même en le fixant, chez moi, ça faisait véritablement une espèce de séparation, une vallée des larmes. Vous savez, la peau se scindait à l'endroit où j'avais des rides d'expression. C'était absolument terrible. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir tester cette nouvelle formule. J'espère qu'elle sera... en tout cas, elle a l'air plus prometteuse que la première que j'avais testée, donc à découvrir. Elle devrait être en ligne au moment où vous verrez ma vidéo sortir. Autre nouveauté cette fois-ci chez Make Up For Ever qui viennent de reformuler, vous savez, leur blush et viennent de reformuler donc leurs illuminateurs et là ils sortent les bronzers. Ils avaient retiré leurs bronzers, j'adorais les anciens bronzers de chez Make Up For Ever. Ils étaient extrêmement fins, c'était une formule gel, ils donnaient de la lumière, ils teintaient la peau, on ne voyait absolument pas qu'on avait un blush ou un bronzer, c'était vraiment des formules transparentes et pas du tout opaques. Là ça a l'air très différent, on a l'air d'être, en tout cas ce que je vois moi sous mon regard quand je regarde la vidéo de présentation, on a l'air d'être vraiment sur une poudre avec une certaine opacité et donc avec un fini mat, mais en même temps il y a l'air d'avoir plusieurs teintes et d'avoir des teintes qui sont plus ou moins chaudes, donc assez intéressée de découvrir ces nouveaux bronzers. Natasha Denona a fait plusieurs sorties aussi pendant les vacances. J'ai pas investi pour l'instant dans les nouveautés qui viennent de sortir. Je vais vous expliquer immédiatement pourquoi. Donc elle a sorti deux palettes, une palette pour les yeux qui s'appelle la Mini Dream palette et une Mini Dream Glow Blush palette, donc qui est une palette pour le visage, qui est un blush pour le visage. À l'intérieur vous avez un illuminateur et deux blushs. Je n'ai pas encore, comme je vous ai dit, investi dedans, quoique je suis quand même intéressée à tester le blush. Par contre, la petite palette, c'est le même reproche, j'ai envie de lui faire, que ce que je vous ai dit sur ces dernières sorties, sur la I Need a Nude palette. On est sur des fards qui sont assez pâles. Et sérieusement, je sais que cette petite palette est censée être la petite sœur de la My Dream palette, qui est ma palette préférée chez Natasha Denona. Mais lorsque je regarde cette mini palette, et je suis aussi allée voir des swatchs comparatifs qui étaient sortis au moment de la sortie de la mini palette, pour voir ce qu'il en était, en fait on est sur une palette qui ressemble beaucoup à la I Need a Nude palette. Ah, autre chose, puisque je suis sur le site de Beautylish, tous ces produits-là sont disponibles sur le site de Beautylish. Natasha Denona vient de sortir sa collection pour la Saint-Valentin et elle a sorti donc un trio, cette fois-ci une palette trio, qui s'appelle la Berry Pop Chic Trio. Donc à l'intérieur on retrouve un blush crème, un blush poudre lumineux il me semble, en tout cas il a l'air lumineux comme ça aux images, et puis un illuminateur dans les tons champagne, un rouge à lèvres pour un rouge à lèvres qui s'appelle le Berry Pop Lipstick et un crayon à lèvres, le Berry Pop Lip Crayon. Donc la collection sort prochainement, elle est déjà affichée sur le site de Beautylish, donc ça devrait sortir dans les jours à venir. Ça c'est pour les nouveautés Natasha Denona. Qu'est-ce que j'avais marqué aussi? Autre sortie qui m'intéresse beaucoup, le nouvel anti-cerne Real Flawless Weightless Perfection Concealer, donc de chez Laura Mercier, un anti-cerne tout nouveau, tout beau, qui est le petit frère de ce fond de teint là que j'ai testé en première impression dans une vidéo. Je vous le remontrerai porté tout seul. La teinte que j'ai moi c'est la 2N1 Cachou. C'est un très très joli anti-cerne. C'est un anti-cerne mat, donc quand il fait très très froid, pour moi en hiver j'ai du mal à le porter parce qu'il me marque beaucoup les ridules, mais lorsqu'on n'est pas sur des températures de moins 19, qu'on reste autour de moins 5, moins 10, ça reste un très... Ça veut dire Mimi, il faut arrêter de parler, il va falloir sortir, tu as rendez-vous. C'est un fini mat, mais un fini mat avec à l'intérieur des soins et une certaine lumière qui ressort. C'est un fond de teint que je vous retesterai
tout seul si ça vous dit, puisque je sais qu'il fait le buzz actuellement. Donc si vous avez envie de le voir tout seul, je pourrais vous faire une revue express, ou du moins une application express en version short pour vous le montrer juste tout seul et voir son évolution. Et Laura Mercier nous sort donc un anti-cerne dans la même collection. Là, j'ai vraiment hâte de découvrir cet anti-cerne. Ils nous disent que c'est un anti-cerne qui résiste à l'humidité, à la chaleur, qui est donc là aussi, qui ne crispe pas, non, rentre pas dans les ridules, qui reste en place toute la journée, qui va illuminer et lisser le contour des yeux. Ah, ça m'intéresse ça. Et qui va améliorer la qualité de la peau en l'hydratant au fur et à mesure que les semaines passent, parce que c'est un anti-cerne hybride, donc avec à l'intérieur des soins. Rapidement, Kiko sort sa collection donc en Europe pour la Saint-Valentin, qui a dû donc sortir là, ou qui devrait sortir très prochainement. Dans la collection, je vois 2 palettes pour les yeux, un rouge à lèvres, un primer dans des capsules, des blushs et des eyeliners, entre autres un eyeliner violet qui a l'air magnifique, que j'aimerais bien tester, mais nous n'avons pas Kiko et il ne livre pas au Canada. Il n'y a aucun moyen pour moi de mettre la main dessus. Par contre, franchement, je trouve que les eyeliners et les blushs ont l'air très jolis. Les palettes, inintéressantes, comme très souvent chez Kiko. Pas de nouveauté sous le soleil. Avant que je termine cette vidéo, Kylie Cosmetics vient d'annoncer qu'elle lance un fond de teint et un anti-cerne. L'anti-cerne, il me semble qu'il existe déjà. Mais là, c'est un fond de teint, donc un nouveau fond de teint qui sort. Un fond de teint qui va flouter, apparemment, ce que je lis sur l'annonce de Kylie Cosmetics, un fond de teint qui va être floutant, avec un fini airbrush. Il va y avoir 40 teintes, avec une couvrance moyenne à Total, et une tenue de plus de 12 heures pour ce fond de teint, et qui va être disponible à partir du 17 juin. Voilà pour les nouveautés beauté de ce mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis, qu'elle vous a diverti, qu'elle vous a permis de découvrir des petites choses. Vous me direz dans les commentaires s'il y a certains de ces produits qui vous intéressent, que vous avez envie de voir en première impression ou que vous voulez me voir tester. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Ciao!